L'ouvrage Les relations entre la France et l'Italie et le renouvellement du jeu européen, qui vient d'être publié chez l'Harmattan dans la collection Perspectives stratégiques de la Fondation pour la recherche stratégique, est un ouvrage qui permet de définir des perspectives historiques et une analyse de politique étrangère dans un moment important et particulier de la relation entre la France et l'Italie. Ce moment, c'est celui de la signature d'un traité bilatéral, le traité du Quirinal, qui a été signé à Rome le 26 novembre dernier par le président du Conseil italien, le chef du gouvernement, M. Mario Draghi, et par le président de la République française, Emmanuel Macron. Cette occasion est aussi le point de conclusion, le point d'arrivée de cet ouvrage, qui d'abord nous permet de présenter des analyses dans la profondeur historique, avec un rappel d'une histoire bilatérale, essentiellement dans le 19e et dans le 20e siècle, une histoire bilatérale qui est assez peu connue, on peut dire ça comme ça, mais qui est très, disons, caractérisée par des phases alternées. Il y a des moments de grande fusion, des moments de grande convergence et des moments de grande tension. Et tout ceci sert de fond d'analyse et permet de poser les bases de la relation bilatérale actuelle en constatant plusieurs aspects. Le premier, c'est que les relations bilatérales sont souvent oubliées dans le contexte de l'Union européenne. C'est assez normal, on est dans une intégration très poussée, mais il y a une spécificité, il y a une intensité et il y a aussi ce que j'appellerais des exigences bilatérales. Et donc, on a quelque part une part d'ombre, un angle mort dans les questions de politique étrangère et de politique internationale, puisque on raisonne, par exemple en France, très souvent, sur la politique étrangère de la France dans un sens très large, dans un sens planétaire, mondial. On voit le rapport avec l'Allemagne, on voit le rapport avec les institutions communautaires, avec l'OTAN, mais disons, les rapports entre pays membres de l'Union n'attirent que très peu d'analyse. Et c'est ce vide que cet ouvrage tente, d'une manière modeste, mais j'espère efficace, de combler. Ensuite, dans ce cadre-là, il y a donc cet aspect théorique, c'est-à-dire ne pas oublier que dans la construction très hybride qui est celle de l'Union européenne, on a bien sûr des processus communautaires qui définissent des souverainetés communes, mais on a l'importance des souverainetés nationales et des États membres. Et donc, il y a plusieurs jeux qui se mettent en place. Et au-delà de cette description statique, il y a une description dynamique. La relation bilatérale entre la France et l'Italie a posé problème et pose problème depuis une vingtaine d'années. On a vu très clairement au cours du XXIe siècle une série de dossiers qui ont constitué des facteurs de blocage et qui ont chaque fois demandé qu'on tienne ou qu'on convoque des sommets bilatéraux pour pouvoir remédier, puisque très souvent, par exemple, des dossiers industriels comme l'OPA DDF sur Edison, mais aussi le dossier STX Fincantieri en 2017, sont devenus des dossiers qui n'étaient pas juste des petits points techniques, mais prenaient et s'élargissaient à un ensemble d'instruments, et donc demandaient que une forme de gouvernance étendue autour de ces dossiers. Et c'est là, quelque part, notre peut-être thèse de ce livre, c'est que d'une manière peut-être paradoxale, mais qui ne devrait pas l'être, dans un contexte d'une intégration européenne de plus en plus poussée, on a besoin de renouveler nos instruments de gouvernance, si ce n'est de les faire croître. Et donc, dans le cadre franco-italien, ce cheminement qui est décrit dans le livre et qui amène à un traité bilatéral obéit aussi à cette nécessité, une nécessité à la fois de remédiation du rapport, c'est-à-dire d'éviter que des crises endémiques, quelque part, ne rendent trop complexe
le rapport entre deux pays membres qui ont de nombreux intérêts économiques, un voisinage, enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Et puis, aussi que ce processus obéisse à un renouvellement du jeu européen, c'est la seconde partie du titre, et c'est bien cela dont il s'agit, puisque pour accélérer et mieux jouer l'intégration européenne, on a besoin de convergences plus solides entre les États membres, et en particulier d'une meilleure compréhension, par exemple, entre la France et l'Italie, qui sont des États membres qui se sont largement ignorés, puisqu'il y a quand même dans ce livre aussi une analyse approfondie à la fois historique, politique, mais aussi culturelle, qui montre bien qu'il y a des styles de politique, il y a des styles de politique étrangère, il y a des différences, une conception française, par exemple, de la puissance, qu'on ne retrouve pas du tout en Italie, des constitutions différentes. Et ce substrat est fondamental, parce que si on ne le comprend pas, on peut rester dans une analyse très superficielle et, disons, très polissée, en pensant que, d'une manière assez naturelle, il y aurait des convergences. Et là, la vision de cet ouvrage, c'est celle de donner une série d'instruments qui permettent à la fois aux analystes et aux lecteurs français, mais aussi italiens, espérons-le, une version italienne verra le jour assez rapidement, de mieux appréhender leur propre position par rapport à l'autre, d'acquérir des instruments, disons, communs, de critique, et de montrer aussi, quelque part, que derrière ce traité du Quirinal qu'on vient de signer et que l'on célèbre peut-être à juste titre, il y a tout un travail de construction, un travail important dont nous voyons aujourd'hui des prémices très significatives, mais qu'il nous faut encore poursuivre, et un travail qu'il faut certainement intensifier dans le futur.